Hop, voilà. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le webinaire RH de ce jour où on a la chance de faire intervenir Cyril Bourreau qui va vous présenter voilà, un outil, on va dire, de performance pour le management avec l'Institut Managétique. Et comme chaque mois, on est ravis de pouvoir vous permettre de découvrir des outils au service des entreprises qui pourront, on l'espère, vous être utiles. Alors très rapidement, je vais laisser la main à Cyril qui va pouvoir se présenter et vous présenter Managétique. À toi, Cyril. Merci Sabrina, merci pour ton accueil. Bonjour à tous, ravi de cet échange. Donc, je m'appelle effectivement Cyril Bourreau, je suis le cofondateur de l'Institut Managétique, mais j'ai quand même pas mal de Mayennais dans les veines puisque j'ai travaillé 16 ans en Mayenne, j'ai une grand-mère mayonnaise, donc autant vous dire que je pense qu'un certain nombre de ceux qui sont connectés, enfin j'en vois certains, je crois qu'ils me connaissent déjà. Je vais essayer de vous partager tout de suite ma présentation qui va être le support de notre échange. Mais j'ai aussi prévu que notre échange soit interactif. Et donc, j'ai mis dans le chat le lien vers le WooClap. Je vais partager aussi le QR code. Donc, avant, un petit mot sur Managétique. C'est le cabinet qu'on a créé. Vous comprenez que Managétique, c'est la contraction de management et éthique. Donc, on s'intéresse à la performance managériale, mais une performance durable qui associe évidemment les questions de management et les questions d'éthique. Mais je vais vous expliquer pourquoi, comment dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vais essayer, si ça fonctionne, voilà, de vous partager le QR code. Donc, je vous propose avec votre téléphone de scanner le QR code. Vous allez arriver sur une page et la première question que je vais vous poser, c'est avec quoi vous venez, comment vous allez aujourd'hui. Je pense que vous avez la question qui apparaît sur votre téléphone. Alors, il y en a 7 qui ont déjà commencé. Je laisse ce QR code que vous ayez bien le temps d'en profiter. Et donc, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. Quel est votre état d'esprit ce matin pour commencer notre échange? Alors, je vois quelques votes. Ça commence très bien ce matin. Eh bien, voilà, on partage de l'énergie ce matin, de la bonne humeur, de la curiosité, et ça tombe très bien parce que on propose, c'est assez nouveau, et j'espère que ça va attirer votre curiosité. Et du coup, on va aller rapidement à la suite des questions. Alors, Managétique. Bon, pour vous donner une image, on a créé le Nutri-Score du management, c'est-à-dire un moyen de mesurer le niveau de maturité des pratiques managériales d'une organisation. Évidemment, c'est une image qui est très simplificatrice, mais ce Manage Index, qui est en réalité une manière de faire un feedback à une direction d'entreprise, il est construit sur des modèles de management qui font référence, 15 grands modèles, il est validé par un collège scientifique et il repose en fait sur un diagnostic des pratiques managériales, un 360 degrés qui est fait par des experts en management et qui viennent sur le terrain pour regarder. Et donc, au-delà du score qui donne une indication, évidemment, c'est un feedback aux dirigeants, aux DRH sur les pratiques managériales de leur organisation. Avec deux idées qui est d'abord de pouvoir valoriser les bonnes pratiques, les bons résultats. Donc, on a aussi une certification optionnelle pour les entreprises qui le souhaitent, de manière à célébrer et rendre visible l'excellence. Mais l'autre idée, c'est évidemment de pouvoir accompagner les entreprises qui souhaitent progresser, portant des conseils, des préconisations ou les accompagnant de manière un peu plus approfondie. Alors, moi, j'ai envie de vous poser tout de suite une deuxième question qui va apparaître sur votre WooClap. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous ont rejoints depuis.
S'il y a des personnes qui nous ont rejoints dans le chat, vous avez le lien vers WooClap avec le code FKJTYA. Et donc, je vous invite à répondre à cette question parce que la question, c'est dans votre organisation, quels sont les enjeux en matière de management en réalité? Mhm. Donc, pour l'instant, j'ai deux réponses, trois réponses, six réponses. Laisse chacun pouvoir se positionner. Donc, vous allez voir que les résultats sont quand même très intéressants. Alors, on va les partager et on va pouvoir les regarder. Voilà ce que vous dites. Vous dites, dans les principaux enjeux de votre organisation, en premier, c'est structurer et piloter les pratiques managériales pour gagner en cohérence et en lisibilité de ce que l'on fait. Ben oui, parce qu'on est en permanence bombardé de tout un tas d'injonctions, de choses, de procédures. Et donc, visiblement, en premier, c'est d'avoir une vision et de structurer les démarches. Et puis, les deux autres points, ou les trois autres points qui ressortent, refondre votre politique RH et managériale pour bâtir un socle commun solide. Donc, il y a quand même des enjeux de transformation qui sont en cours pour les participants. Accompagner un changement de gouvernance ou un modèle organisationnel, ça, c'est aussi quand il y a du changement, comment faire. Et puis, je vois apparaître dans le point 7 qui est de prévenir ou traiter des situations à risque de burn-out, de harcèlement ou discrimination. Vous comprenez bien que si je vous pose la question, c'est que ces sujets sont effectivement au cœur de la valeur ajoutée que peut apporter un diagnostic 360 des pratiques managériales. Et en fait, il y a trois domaines sur lesquels ce diagnostic a beaucoup de valeur ajoutée. Le premier, c'est comme outil de pilotage des pratiques managériales, et c'est ce que vous avez dit dans la question de vos enjeux. Examiner de manière périodique la maturité managériale ou l'engagement des collaborateurs. Dans les entreprises qui ont un projet d'entreprise, il y a, par exemple, sur 2 ans ou sur 3 ans, comment faire un point sur les forces, les acquis, et puis évidemment, en creux, les points sur lesquels il serait bon de travailler sur les prochaines années dans le plan. Et puis, le dernier axe sur ce point, c'est d'attirer, fidéliser les talents, qui est un enjeu important. Et la question, c'est d'organiser la congruence et la cohérence entre ce qu'on raconte à l'extérieur aux candidats et au marché, et puis ce qui est vécu à l'intérieur. Donc, ne racontons pas à l'extérieur des choses qui ne sont pas vécues parce que ça ne marche plus, les jeunes scalent les entreprises, mais comment aller chercher les choses qu'on peut partager? Bah, justement, en faisant un diagnostic 360 des meilleures pratiques. Et vous savez que les candidats, ou quasiment tous les candidats maintenant, c'est ce qu'on a mis dans l'information qui est dans le PowerPoint, scrutent les entreprises, hein, se renseignent avant, et puis ils ne croient pas à l'autodéclaration des entreprises. L'homme est au cœur de nos pratiques. Bon, peut-être, peut-être pas. A priori, on n'y croit pas. Donc, il faut aller donner des éléments qui sont pour lesquels il y a des preuves internes. Deuxième situation dans laquelle il y a beaucoup de valeur ajoutée, c'est d'accompagner les moments de transformation de l'organisation. Des changements de politique RH, et j'ai vu que dans les sujets d'intérêt, il y a des changements de politique RH, des changements de gouvernance, ou de changement d'actionnaire, changement de dirigeant, des changements d'échelle avec de la croissance ou de la décroissance, ou des cessions, fusions, acquisitions. Et on sait que d'abord, il y a pas mal de fusions-acquisitions qui échouent, mais surtout, le premier facteur d'échec, c'est les questions culturelles et managériales. Or, les investisseurs ne font pas de diagnostic culturel et managérial. Ils font des diagnostics financiers, et c'est souvent très très bien fait, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de surprise après. Il y a des diagnostics de plus en plus sur l'impact environnemental, le risque environnemental de la nouvelle entreprise. Il peut y avoir des diagnostics, on va dire, sociaux sur les contrats, sur les accords d'entreprise. Les investisseurs en général rencontrent les dirigeants, voire font des assessments avec des cabinets spécialisés sur l'équipe dirigeante, mais ils ne font pas de diagnostic culturel et managérial. Or, aujourd'hui, c'est le premier facteur d'échec. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles investissent, elles font la fusion, et puis elles s'aperçoivent 1 an après que, ah bah oui, ça frotte du côté de la culture et du management, et pendant ce temps-là, elles ont perdu 1 an. Et ça, nous, on sait le faire dès le début, en fait. Et puis, le troisième cas d'usage où notre diagnostic est vraiment très utile, c'est quand il y a des signaux faibles dans l'organisation, le climat social qui se dégrade, maladies, turnover, conflits, burn-out, harcèlement, voire suicide.
Dans ces cas-là, en général, on est un peu pris par l'urgence. Un réflexe, c'est de prendre un expert du sujet sur les RPS, par exemple, et ça a la vertu de montrer au corps social qu'on s'occupe du sujet. En revanche, parler matin, midi et soir de RPS pendant 3 mois avec des groupes de parole, le retour d'expérience n'est pas forcément très résolutoire. Et de faire un diagnostic qui n'est pas focalisé sur le problème, mais qui amène de manière 360, permet de trouver des sources, euh, des ressources pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Voilà. Alors, du coup, je vous propose une autre question. Euh, J'espère qu'elle va apparaître. Est-ce que c'est la bonne question que je vous partage? Oui. Euh, alors, il apparaît une deuxième question. C'est, selon vous, parmi les différentes pratiques managériales de votre organisation, quelles sont celles qui sont les plus stratégiques à renforcer? Vous avez parlé tout à l'heure de vos sujets, vos enjeux. Maintenant, c'est sur les leviers, pour vous, lesquels sont les plus stratégiques à renforcer? Donc, Cyril, c'est oui, Christelle, excuse-moi, j'ai perdu le QR code. Est-ce que tu peux me le il est remettre? dans la conversation et Ah, ok, je vais le rafficher de ce pas. super, merci. Il va les répondre. Merci de me l'avoir redemandé. Non, non, mais il est. Enfin, et puis, je ne sais pas s'il est conscient. Ça permet comme ça aux retardataires de, hop, reprendre le fil. Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Il y a 3 réponses. N'hésitez pas, hein, si vous avez une demande encore sur le QR code et le lien dans le chat. 5 réponses. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, les sujets qui sont les plus prioritaires. Eh bien, en premier, et vous pouvez continuer, le premier sujet, c'est l'évolution professionnelle et la gestion des carrières. Premier point de préoccupation et stratégique. Le deuxième sujet en priorité, c'est la communication interne et l'accès à l'information. Et oui, quand tout bouge, c'est très important que l'information soit fluide dans une organisation et c'est un sujet qui est toujours perfectible. Comment accéder? Faut-il encore avoir conscience des besoins et de est-ce que c'est facile? Quand on est au comité de direction, on est très informé. Et on ne se rend pas forcément compte de la nécessité des collaborateurs, des autres managers, d'avoir accès à cette information. Quelle information il leur manque? Avec toujours le sentiment que les gens n'ont jamais assez d'informations, ce qui est aussi une réalité. Mais là, dans vos priorités, c'est ce que vous ressortez. Et puis, de manière un peu moins forte, les parcours d'intégration des collaborateurs, le recrutement, le développement des compétences. Alors, c'est la raison pour laquelle dans notre diagnostic, en fait, on a compilé 15 grands référentiels et on aboutit à une grille d'analyse de 105 items et des processus qui couvrent les 10 grands domaines stratégiques. Par simplicité, on les a regroupés en 10 grands domaines. Vous avez la gouvernance et l'organisation, le recrutement et l'intégration des collaborateurs, la communication et l'accès à l'information, la formation et le développement des compétences, et notamment en matière de management, la manière de piloter le résultat et la performance, les outils et processus de reconnaissance, la gestion et l'évolution des carrières, la gestion des départs. Donc, il y a l'anticipation, mais il y a aussi, quand il y a des départs, comment ça se passe, les conditions de travail, la relation à l'écosystème, et pas simplement l'environnement. Et tout ça traversé par les questions de diversité, RPS et conformité légale. Donc, vous voyez que, en termes d'outils par rapport à vos problématiques et par rapport aux enjeux, cette démarche, elle permet de couvrir de manière 360 l'ensemble des sujets de préoccupation et d'avoir un feedback méthodique et par des experts en management. Et on complète ce diagnostic par un calcul de l'indice de bien-être au travail
Alors, je ne sais pas qui connaît l'indice de bien-être au travail, c'est l'IBET, développé par un mathématicien français qui s'appelle Victor Wakemin. En fait, il a 10 millions de personnes dans cette base de données. Il ne calcule pas en réalité le bien-être au travail, il calcule le mal-être. Il calcule les conséquences de la sous-performance managériale à travers les accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, turnover. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a une comparaison possible sectorielle et tous les ans, il sort un observatoire national sur cet indice de bien-être au travail. Mais c'est surtout que ces analyses lui permettent de dire quelle est la part qui est adressable, quelle est la part sur laquelle on peut jouer. Il y a toujours le turnover, il y a toujours de l'absentéisme. La question, c'est si j'agis, moi, dans mon entreprise, sur combien je peux agir. Et son indice, il calcule en euros combien dans l'entreprise ça coûte le désengagement des collaborateurs. Et en moyenne, l'année dernière, c'est 15 000 euros, 14 800 euros par salarié et par an, le coût de cette sous-performance, dont un peu plus de la moitié est adressable. Et ça, quand on parle à un directeur financier, il peut déjà calculer le retour sur investissement. Imaginez 9 000 euros multipliés par l'effectif de votre entreprise. Et pour faire ça, en fait, on a une démarche qui est tout à fait innovante et je pense que c'est pour ça que Sabrina m'a invité ce matin, parce que c'est tout à fait nouveau. D'une part, on fait un diagnostic de l'ensemble des pratiques managériales avec les 105 items. Et ça, personne ne fait ça. La deuxième chose, c'est que on fait un audit de terrain avec des experts en management. Donc, il ne s'agit pas d'une autodéclaration en ligne sur une appli, sur un site Internet, comme par exemple Ecovadis. Peut-être qu'il y en a qui répondent à Ecovadis. Nous, parce qu'en matière de management, c'est pas sur de l'autodéclaration qu'on peut faire un feedback. Donc, c'est des experts en management, ils vont sur le terrain, ils rencontrent des personnes. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on fait aussi une enquête auprès des collaborateurs, mais pas seulement. On interroge aussi les anciens candidats qui n'ont pas été recrutés. On interroge les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise. Et donc, quand on dit 360 degrés, ben, c'est à la fois sur la couverture fonctionnelle et à la fois sur la méthodologie qu'on utilise pour aller faire le diagnostic. Et ça, on le fait avec un code éthique, avec une gestion de la confidentialité. On en reparlera tout à l'heure. Euh, Autre élément, on est une entreprise française. Euh, Société à mission qui plus est. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, ce diagnostic, il est rapide et sans préparation pour l'entreprise. Donc, s'il y a des responsables RH là, ce matin, la question de, quand on vous parle d'audit, vous dites, oh là là, va encore falloir écrire des procédures, faire des chartes, remplir plein de documents, les envoyer, etc. Non. On vient, on regarde, on écoute. Et donc, il y a très peu d'impact en fait temporel pour l'entreprise. Et puis la dernière chose, c'est que si l'entreprise le souhaite et si elle est éligible, on fait une certification. On a choisi de faire une certification sur 4 ans et pas sur un an. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la meilleure entreprise de l'année et qui change l'année d'après. On avait parlé des Covadis, c'est tous les ans. Vous prenez Great Place to Work. Les 10 meilleurs de Great Place to Work cette année ne sont pas les 10 meilleurs de l'année dernière, qui n'étaient pas les 10 meilleurs de l'année précédente. Nous, c'est pas notre conception. On peut pas être bon une année, mauvais en l'autre, dans la suivante en matière de management. Donc, pour marquer qu'on s'inscrit dans le temps, on a choisi un label sur 4 ans. Et je vais vous reposer une deuxième question. Une troisième question. Si vous allez sur l'application, je vais peut-être vous remettre le QR code si vous en avez besoin. Une nouvelle question pour savoir, vous, en tant que manager, quel temps, quelle énergie vous passez à regarder ce qui se passe bien plutôt à résoudre les problèmes? Alors, c'est anonyme, donc ayez des réponses honnêtes, hein. Donc, selon vous, vous passez surtout du temps à corriger les problèmes ou à valoriser les atouts et ce qui se passe bien? Alors, j'ai que deux réponses pour l'instant. Ah, quatre. Alors, je vous partage les résultats des réponses. Euh, on voit que vous êtes quand même très équilibré dans vos réponses, puisque vous dites grosso modo, c'est 50-50.
voire même 70% du temps à valoriser les pratiques. Donc, je pense que je vais vous recruter tous dans l'équipe managétique parce que notre métier, c'est surtout de regarder ce qui se passe bien, de comprendre pourquoi, de le valoriser et de pouvoir s'appuyer dessus pour corriger et s'améliorer. Et donc, c'est ça notre approche, c'est la célébration de l'excellence. Pourquoi on fait ça? D'abord parce que en matière de management, oui, il faut connaître ses forces pour pouvoir s'appuyer dessus et travailler sur nos points de faiblesse. La deuxième chose, c'est que ça met plutôt en confiance les acteurs d'aller regarder ce qui se passe bien. Si on vient pour regarder les problèmes, vous vous sentez tous accusés. Et moi, je le sais très bien, j'ai été DRH pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai répondu à des audits de la manière que je pouvais. Bon, là, c'est ça qui est intéressant. Et ça, on le fait avec bienveillance. Et bienveillance, ça veut dire qu'on est au service de l'entreprise. Le mot est galvaudé, mais avec la gestion de la confidentialité et puis l'idée de protéger les dirigeants, protéger l'entreprise et protéger aussi les salariés qui répondent à nos questions. Et donc, notre diagnostic, on nous pose souvent, mais la question, c'est pour quel type d'entreprise? En fait, tout type d'organisation, on va dire nous, les ETI, de 50 à 5000 personnes, que ce soit privés, associations, collectivités locales, établissements publics, voilà. Avec certains secteurs où les OPCO peuvent financer notre intervention. On le sait, par exemple, pour l'OPCO 2I, pour l'industrie, qui finance jusqu'à 10 000 euros notre démarche, notre diagnostic, ou pour la banque, finance, assurance, etc. Le fonds Atlas peut financer la moitié du diagnostic. S'il y a des questions, évidemment, on en parlera. Bon. J'ai parlé tout à l'heure d'EcoVadis, de Great Place to Work. Il existe déjà des labels sur certains domaines de pratique managériale, et c'est très bien. Et nous, dans notre diagnostic, on regarde si l'entreprise elle a déjà ces labels, ça veut dire son intérêt pour le sujet, essayer d'être bon. Mais évidemment, il n'y en a aucun qui couvre l'ensemble des pratiques managériales, et tous, si d'ailleurs ils sont même partiels, peu s'intéressent par exemple à la gouvernance et la gestion de l'organisation. J'ai un mot sur le collège scientifique, 10 personnalités françaises, 5 hommes, 5 femmes, euh, conférencière internationale, grande voix des réseaux sociaux, hein, Gaël Châtelain-Berry, je crois, à 300 000 followers, psychologue, avocat en droit social, un avocat célèbre en Mayenne, vous connaissez sans doute, professeur de leadership, etc., etc., un dirigeant qui intervient à Stanford, une représentante de la fonction publique, un expert de l'intelligence artificielle. Ces gens-là, ils ont validé notre modèle, ils ont validé notre démarche et ils vont regarder évidemment ce qu'on fait dans le futur. Un petit point opérationnel, c'est une entreprise qui voudrait faire ce parcours de diagnostic. Il y a quelques étapes. D'abord, un cadrage, savoir si c'est un établissement, plusieurs, une société, plusieurs, etc. Bon, les dates d'intervention, logistique. Ensuite, il y a l'enquête en ligne auprès des collaborateurs, des candidats, on l'a dit, des anciens salariés pendant 3 semaines. Puis, une enquête terrain avec nos experts. Vont rencontrer les personnes clés, vont aller voir comment ça se passe sur le terrain. Et puis, des entretiens d'approfondissement avec une partie des gens ayant répondu à l'enquête en ligne. Puis ensuite, on fait une restitution aux commanditaires, hein, la direction d'entreprise, le DRH, on fait des préconisations, on peut accompagner si besoin. Et puis, si l'entreprise est éligible et le souhaite, une démarche de certification avec un rapport qui est donné et qui est restitué, hein, très synthétique. C'est un feedback, en fait. Ici, vous avez la vision globale avec la position sur les 10 domaines stratégiques, le score Managedeck, le Nutri-Score, une pratique remarquable, des points forts, des pistes d'amélioration, des risques s'il y en a, et puis la même chose sur chacun des 10 domaines. Avec une équipe d'experts qui peut intervenir dans toute la France. On a par exemple Caroline qui est coach chez Decathlon à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, ou Philippe qui est coach agile dans les métiers de la tech en Bretagne, ou un expert des entreprises du secteur agroalimentaire et des coopératives agricoles, un conseiller en stratégie qui travaille pour le BCG et il est au conseil d'administration d'entreprises et de progrès, ou une pharmacienne spécialisée du secteur pharmaceutique, ou un ancien directeur commercial qui conseille aujourd'hui des dirigeants, un spécialiste des TPE, l'ancienne DRH de Manitou qui est aujourd'hui médiateur, la DRH de Jinson à Poitiers, etc., etc. Et puis, si l'entreprise, elle veut une certification, d'abord, est-ce qu'elle est éligible? Oui, si elle a plus de 50 points à notre score, s'il n'y a pas de problématique particulière, s'il y a une belle pratique au moins qu'on peut valoriser, dans ce cas-là, un certificat, des affiches pour informer le personnel, avec en complément une pratique remarquable qu'on a identifiée, et puis une ambition pour l'avenir qui est définie par l'entreprise, un beau trophée à mettre à l'entrée de l'entreprise,
un article qu'on publie sur une pratique inspirante sur notre blog et qui est partagé sur les réseaux sociaux, et puis un logo, un label qui est utilisable sur tous les moyens de communication d'entreprise, site web, sur le rapport RSE, sur le document unique, sur maintenant le CSRD et le rapport extra-comptable qui est une obligation désormais. Et puis, on peut aussi vous proposer pour votre codir un moment de réflexion. On a créé un serious game qui s'appelle le client est roi, l'excellence managériale pour conquérir le monde, qui est en fait tout à fait sérieux, mais tout à fait ludique, pour travailler avec un codir pendant une demi-journée pour réfléchir justement aux enjeux managériaux, aux pratiques managériales concrètes pour faire progresser l'organisation. Donc ça, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que là, on peut proposer à un codir une approche différente et nouvelle pour s'interroger sur les enjeux stratégiques et sur les pratiques managériales. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous étions une société à mission. Ça veut dire que dans nos statuts juridiques, on a écrit notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est qu'en certifiant et partageant les meilleures pratiques managériales, eh bien, on encourage le monde du travail à être plus humain, plus épanouissant, parce que bah, le lieu de travail, ça doit être un lieu de progrès pour tous. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de DRH dans ce matin dans le webinaire. Performant, parce que s'il n'y a pas de performance, bah, il n'y a pas de suite. Et puis durable, et vous l'avez compris, parce qu'on s'inscrit dans le temps. Et puis dans nos statuts, on a aussi, comme le veut la loi, écrit nos ambitions. Et notre première ambition, bah, c'est de devenir le premier institut européen à évaluer et certifier les pratiques managériales. Alors, même si aujourd'hui on est les seuls à faire ça, si on prend de manière plus large, c'est ça notre ambition. Voilà. Alors, bah, j'ai envie maintenant de vous poser des questions sur ce que vous avez retenu et si vous posez des questions. Donc, on va pouvoir rappeler le QR code. Est-ce que la question est posée? Oui. Donc, je vous laisse quelques instants pour bah, voilà, poser des questions. Euh, Sabrina, tu me diras s'il y a des questions dans le chat. Allez-y, n'hésitez pas sur l'application WooClap. De poser vos questions, de dire un peu ce qui vous a étonné, surpris, intéressé dans ce que on a partagé ce matin. Le lien est dans la conversation. Bon, merci. Évidemment, s'il y a des questions, on peut même ouvrir les micros puisque vous n'êtes pas très nombreux. Alors, merci beaucoup pour vos retours. Je trouve l'approche 360 degrés géniale. Je retiens que c'est aussi un outil d'évaluation à l'instant T. Oui, en effet, puisque l'idée, c'est de faire une photographie et puis après de tirer les conséquences. Évidemment que nous, on peut accompagner, puisqu'on a des experts, l'entreprise, si elle le souhaite, ou l'organisation, à réfléchir à quoi faire des résultats, construire un plan d'action, voire mener des actions, ou elle choisira évidemment quelqu'un d'autre, ou préconiser des intervenants. Mais oui, et ça, vous pouvez le faire de manière régulière. Nous, on a dit une certification tous les 4 ans. Ça veut dire qu'en creux, on préconise un diagnostic tous les 4 ans, mais vous pouvez bien évidemment le faire plus souvent. Donc oui, c'est tout à fait nouveau, merci. La démarche est innovante et permet de se remettre en question. Le modèle semble prometteur. Oui, on peut se remettre en question. Notre mot d'ordre, c'est la protection des acteurs. Donc, il n'y a pas de danger une entreprise de faire la démarche, puisque nous, on fait tout pour être bienveillant et prendre ce qui est à apprendre pour l'entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le progrès.
Les 10 domaines stratégiques, bases de travail intéressantes pour impulser, orienter le changement. Oui, c'est aussi notre point de vue, effectivement. Et d'ailleurs, l'idée n'est pas de travailler sur les 10 axes, il est de regarder les axes qui sont prioritaires pour vous, qui peuvent être soit ceux sur lesquels vous n'avez pas les meilleurs scores, soit ceux pour lesquels vous avez des scores tout à fait intéressants, mais sur lesquels vous voulez progresser ou consolider. C'est un bon outil pour mettre en place des actions correctives. Et oui, alors, première chose, nous, qu'on vous suggère, c'est d'abord de célébrer. Célébrer vos forces, célébrer vos succès. Parce que c'est sur les forces qu'on construit la suite. Et donc, notre attention, elle est portée, ne commencez pas à courir sur il faut résoudre les problèmes. Commencez à dire bravo, on a déjà ça comme acquis entre nous. Et puis, de les utiliser pour travailler sur les pistes d'amélioration. Euh, Démarche adaptée surtout pour les grandes structures. Adaptation possible, je suppose, aux petites structures. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une grande structure? Pour nous, à partir de 50 salariés, et c'est un chiffre, ça peut être 35 évidemment, c'est tout à fait adapté. C'est pas sur un groupe de 10 000 personnes qu'on va avoir un diagnostic de pratique managériale parce que c'est sur les entités de management. Donc, j'allais dire, y a-t-il une taille mini? Bah non. Après, c'est l'entreprise. Quel budget est là pour pouvoir faire un diagnostic, faire venir deux experts, puisqu'on, je vous ai pas dit, mais c'est systématiquement des binômes et des binômes hommes-femmes qui interviennent. On a décidé d'appliquer à nos processus la parité et la diversité. Et bon, d'abord pour l'appliquer, mais surtout pour profiter de la différence de regard et de sensibilité entre les hommes et les femmes, notamment sur les processus managériaux. Donc, je vais dire, la taille de l'entreprise, bah, voilà, c'est quand même un budget. Donc, la PME de 5 salariés, ça n'a pas trop de sens. Mais j'allais dire, à partir d'une cinquantaine de salariés, c'est tout à fait pertinent. Une approche claire et dynamique, oui, merci. Offre codir intéressante, oui, ben ça c'est tout nouveau. Donc, s'il y a des gens qui veulent essayer ça, c'est très, très intéressant. Et puis, oui, c'est une approche positive et il n'y a pas de stigmatisation. On ne peut pas apprendre si on se sent stigmatisé. Moi, j'ai été en partie cancre dans ma carrière. Quand on sait que si on prend la parole, c'est pour être ridicule, on ne prend pas la parole. Donc, on n'essaye pas. Donc, c'est un élément clé. Et on a tous des qualités, on a tous des atouts. Il faut commencer par s'appuyer dessus. Donc, c'est sans risque et c'est forcément positif. Combien de temps prend cette démarche en moyenne? On met sur notre diaporama 8 semaines. D'abord parce qu'il y a une enquête en ligne qui dure 3 semaines. Donc, il faut laisser l'enquête en ligne. Il faut qu'on vienne sur place rencontrer des managers. Il faut qu'on interroge une partie des personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc, la vraie question, en réalité, c'est les dates d'agenda, puisqu'on a tous des agendas de ministres, et de trouver une date où, si on vient, on va pouvoir rencontrer les personnes clés à peu près en même temps. Voilà. Donc, 8 semaines est le chiffre que vous pouvez retenir. Évidemment, s'il y a des vacances au milieu, type congé d'août, eh bien évidemment, on prend un mois de plus. Avez-vous des retours d'expérience à partager? Alors oui, on a certifié une entreprise en Mayenne qui nous a fait des retours très très positifs. On a mis un verbatim dans le PowerPoint. Oui. Et d'ailleurs, la première chose que le dirigeant de l'entreprise a fait quand il a vu le résultat, il a dit, mais il faut absolument organiser un rendez-vous avec une présentation avec tout le comité de direction. Hein, puis quand l'actionnaire a vu le rapport, il a dit, bah, attendez, le comité de direction, ça suffit pas, il faudrait former tous mes managers. Donc oui, ils ont été surpris par toutes les choses positives que l'on a vues, puisque un manager, c'est un héros de la résolution des problèmes, donc il faut des problèmes pour être un héros. Et donc on ne s'arrête pas, sauf dans ce groupe-là, parce que vous avez dit à tous à 50% que vous étiez passé du temps essentiellement sur les belles choses. Mais en fait, en tant que manager, c'est pas vrai. Et donc s'arrêter pour dire, ah oui, on fait ça de bien parce qu'on s'en aperçoit plus, c'est quand même très utile et très facteur de cohésion pour essayer d'avancer. Y a-t-il une telle mini? J'ai répondu. Un budget moyen. Ah, pardon. Alors, il n'y a pas de budget moyen parce que ça dépend de la taille de l'entreprise. On a deux facteurs. Le nombre d'établissements, puisqu'on vient à deux faire le diagnostic. Et donc, s'il y a 10 établissements, il faut venir 10 journées à deux. Ça coûte plus cher qu'un seul établissement. Et puis ensuite, c'est le nombre de salariés, puisqu'il y a l'enquête en ligne, on traite les résultats, on fait des interviews complémentaires. Une entreprise de 150 personnes, on est autour de 15 000 euros, par exemple. Mais c'est à vraiment affiner. C'est pas plus cher qu'un audit qualité. Et puis, comment se fait communiquer aux salariés? Alors, la communication auprès des salariés, c'est une responsabilité du management. Et c'est la mise en œuvre d'une pratique managériale. Donc, nous, on vous laisse le soin de le faire et éventuellement, on va même regarder comment vous faites pour vous faire un feedback.
En revanche, vous avez vu qu'on propose un package de communication après avec une affiche que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos salariés et qui donne un feedback sur le résultat du diagnostic et sur une pratique remarquable qu'on a regardé, qu'on a observé et que l'on valide, et puis sur une ambition pour le futur. Donc ça, c'est un moyen de communication post-enquête sur le résultat du diagnostic. Je suis en train de me perdre dans... Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On va essayer de finir à moins le quart. N'hésitez pas. Ou des remarques. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat, Sabrina, que je ne vois pas? Non? Non, hormis quelqu'un qui a dû se déconnecter, voilà, avec un engagement. Ah, si, on avait eu tout à l'heure une question d'Isabelle Gérard. Tu as dû évoquer un Victor pendant la présentation. Elle demandé son nom, mais je ne sais pas si Vac- tu vas te rappeler duquel Victor il s'agissait. Victor Vacmin, Wackmine. Victor Vacmin, il est le créateur de Libet, I-B-E-T. C'était une question piège, genre, qui était Victor? Ouais. Eh ben, raté, genre. Eh bien, Moi, j'ai quand même peut-être une question vas-y. que des représentants d'entreprise n'ont pas dit. Entre le moment où on sollicite pour la mise en place voilà, du plan d'action et le moment du démarrage, voilà, une entreprise qui te passe commande, ça prend combien de temps? Est-ce que vous êtes en mesure de dire, j'ai une demande cette semaine, allez, la semaine prochaine, go, les questionnaires sont envoyés. Enfin, est-ce qu'il y a un délai, entre guillemets, entre le moment de la commande et le démarrage de la prestation? Il peut ne pas y en avoir. On peut faire si je suis appelé tout à l'heure, on peut commencer lundi. Alors, c'est pas vrai parce que je suis pas si lundi je suis disponible. Donc lundi. Notre diagnostic, les enquêtes sont des enquêtes nous standards. Alors on l'adapte. En fait, il y a une question qu'on adapte sur les pratiques remarquables possibles pour les faire valider. Mais donc on peut démarrer très très vite. Bon, sauf que il nous faut les adresses mail des salariés, donc il faut quand même que l'entreprise elle nous les envoie. Et deux, il est quand même préférable que l'entreprise elle informe les salariés qui vont recevoir une enquête et d'expliquer un tout petit peu la démarche. Donc, pour des raisons techniques, il faut informer les salariés, sinon ils vont pas regarder dans leur spam ou ils vont penser que c'est de la pub. Et pour des raisons managériales, notre suggestion de bonne pratique, évidemment, c'est d'informer les salariés de la démarche et du pourquoi. Mais l'entreprise, elle fait ce qu'elle veut, pour le coup. Mhm, Et donc ça, c'est pour ça qu'on démarre rarement lundi. mhm. J'ai aussi une autre question par rapport, puisque vous intervenez sur la France entière, est-ce que la première des volontés d'une entreprise, c'est pouvoir justement prouver une valorisation des pratiques managériales vertueuses qu'elle met en place, ou est-ce que c'est plutôt dans l'enjeu, et tu l'as évoqué tout à l'heure, que ça peut être un outil à un moment donné d'évaluation pour mettre en place des outils collectifs. La demande première, c'est une entreprise qui souhaite être plutôt se rassurer, de se dire ouais c'est bon, on est bon et on va prouver qu'on est bon, ou est-ce que c'est plutôt allez j'y vais pour faire un état des lieux, voir ce que je peux mettre en place pour corriger. C'est d'abord un feedback, c'est d'abord un état des lieux et un feedback sur les forces et des éventuelles pistes d'amélioration. C'est ça l'intérêt. La certification est une célébration d'un résultat. Et donc, c'est pas forcément une clé d'entrée, ça peut l'être, et l'entreprise peut vouloir, par exemple, montrer le chemin qu'elle a parcouru ou l'excellence de ses pratiques, et c'est tout à fait légitime comme un label, mais pour moi, c'est pas la clé d'entrée majeure. D'autant que le label Managétique n'est pas encore mondialement connu. Donc, dans quelques mois, sans doute, pour l'instant, c'est surtout l'intérêt d'un feedback. Mais non, nous, on le conçoit comme un feedback d'experts en management, yeux dans les yeux, à des dirigeants. C'est ça qui est intéressant. Et donc, célébrer les forces, identifier, retrouver des forces. Et dans les feedbacks qu'on a eu nous, sur le diagnostic, bah, c'est la surprise un peu de se dire, oui, effectivement, on a cette force-là et on pourrait davantage s'appuyer dessus. Ou oui, on a cette force-là qui est reconnue par les salariés. Ah, je ne pensais pas que les salariés nous reconnaîtraient cette force. Et Mhm, puis, évidemment, des invitations à progresser sur certains domaines. mhm, Et ça, c'est précieux parce que c'est pas un DRH qui peut le faire. Moi, j'ai été DRH pendant 30 ans. Quand on est dans le système, et bien évidemment,
D'abord, ce qu'on dit a beaucoup moins de valeur que des experts extérieurs comme nous. Ça, c'est une règle assez habituelle, mais c'est surtout qu'on est dedans. Et donc, Mhm. on est dedans avec nos sujets de préoccupation. Là, on a essayé de bien faire, parce qu'on essaie évidemment de bien faire, mais les angles morts, forcément, on les voit pas. Et donc, c'est ça l'intérêt d'avoir aussi un partenariat extérieur. On est partenaire du dirigeant et du DRH pour faire cette démarche-là, et c'est ça la richesse. Mhm. Je vois une autre question. Est-ce une démarche publique, est-ce une démarche publique, la liste des entreprises ayant cette certification est-elle cause? Oui. Alors, le diagnostic, non. La certification, oui. C'est-à-dire que les entreprises qui nous commandent, évidemment, ça, on ne le dit pas. Les entreprises qui sont certifiées, qui ont le label, on publie un article sur notre site internet, sur notre blog, et ça a vocation à être inspirant pour les autres. Nous, notre vocation, elle est, en montrant les meilleures pratiques, d'inspirer d'autres managers. Et si on inspire d'autres managers, on va améliorer l'ensemble de l'écosystème. Donc, notre vocation, c'est de changer le monde du travail, c'est d'améliorer le monde du travail. Et pour qu'il s'améliore, il faut que ce soit un peu connu. Donc, il faut rendre visibles les belles choses. On est bombardé de choses catastrophiques, hein, et il n'y a pas besoin, il n'y a pas que le président des États-Unis qui raconte des trucs catastrophiques. Qu'est-ce qu'on a comme piste d'inspiration pour emmener nos équipes, emmener nos managers, emmener nos dirigeants, amener nos organisations à un meilleur vivre ensemble et une meilleure performance. C'est ça notre enjeu. Mhm. Du coup, je vous propose un petit mot de la fin si vous voulez. Euh, alors, est-ce qu'il s'affiche? Je vais réafficher le QR code si vous voulez participer. Merci beaucoup pour vos feedbacks, pour votre intérêt, pour vos questions très intéressantes. Euh, merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de merci, Cyril, et d'ailleurs, moi aussi, je te remercie hein, d'avoir pu intervenir ce matin, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, et je trouvais intéressant, ne serait-ce que dans une démarche très globale, parce qu'on évoque hein, les sujets du mot général marque employeur, démarche RSE. Je pense que c'est un outil qui contribue aussi à œuvrer sur l'amélioration continue d'une entreprise. Et voilà, je trouvais intéressant que l'Institut Ménagétique puisse être aussi identifié sur le territoire, parce que, comme tu dis, hein, tu œuvres depuis 30 ans en tant que DRH, et que c'est un beau projet inspirant dans lequel tu t'es lancé. Et ça aussi, ça demande à la fois du courage et puis une forte volonté de pouvoir déployer aussi tes croyances depuis toutes ces années. Donc, merci à toi d'être intervenu ce matin sur ce webinaire qu'on va effectivement remettre en replay et à disposition de la boîte à outils RH sur le site de Laval Économie. On va faire un post également sur les réseaux sociaux pour malheureusement ceux qui n'ont pas pu se connecter et louper ce temps. Et puis évidemment, je transmets toutes tes coordonnées à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont pu se connecter ou pas, pour toutes les questions complémentaires et les personnes qui souhaitent faire appel à toi. Donc, merci beaucoup en tout cas, Cyril. Et puis, on va faire une petite pause estivale pour les webinaires RH. Hein. Il y aura un retour au mois de septembre sur une thématique d'actu, on va dire plutôt d'ordre juridique, avec un cabinet d'avocats qui fera un point voilà, juridictionnel sur l'année 2025. Est-ce qu'il y a des nouveautés d'un point de vue juridique, gestion RH? Donc, tout le monde aura également le lien pour pouvoir s'inscrire à ce temps d'information au mois de septembre, tout comme les ateliers RH qui vont reprendre au mois de septembre. Et on espère d'ici là, et là je regarde mes collègues aussi qui sont présentes, qu'on aura aussi retrouvé nos locaux. Hein, pour l'instant, on a été un petit peu enfumés dans la maison des entreprises, mais on revient très vite et on reste à votre disposition aussi tout l'été, puisque la Vallée Économie ne ferme jamais. On a une équipe toujours sur le pont, donc s'il y a des questions, ne pas hésiter à nous recontacter. Donc, je vais vous remercier à tous et à toutes. Merci à nouveau, Sabrina. Hein, et Merci à puis, tous. et à très, Belle très journée, bel été. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.